Allez, seconde vidéo pour l'atelier tour. On va s'occuper des 3 caissons Alex que j'ai ici. Voilà. Donc, c'est parti. On commence avec celui-ci. Donc là, c'est que du matériel pour la polymère, où j'ai tous mes emporte-pièces. Alors, la quasi-totalité de ce que vient de ce qui sur 1, 2, 3, de ce qui provient dans ce tiroir vient de chez Pearl & Co ou Miniature Suite. Voilà, sachez-le. Du coup, je vais avoir donc les emporte-pièces. Là, j'ai 2 pains du Yumaru qui me restaient d'il y a très très longtemps. J'ai quelques petits moules voilà, de chez Miniature Suite. De la pâte silicone, enfin c'est un petit peu mélangé, mais j'arrive à m'y retrouver, je ne sais comment. Là pareil, j'ai des moules étoiles, nœuds, mon préféré c'est celui-là, avec les insectes. Ici donc j'ai des encres Pignata, non c'est pas celle-là, ça c'est les peintures lumière, j'avais acheté un set sur Pearl & Co, c'est de très très jolies peintures. Mes encres Pignata sont donc toutes ici. Là c'est des charnières que j'avais et que j'ai récupérées il y a hyper longtemps. Ensuite j'ai quoi, donc de la fausse chantilly, tout plein de coulis, pareil encore de la fausse chantilly. Là j'ai une cartouche de silicone. Ensuite ici vous avez tout ce qui est bacon bond, fimo liquide, assouplisseur et vernis, donc tout de chez Sculpé ou Fimo. Là j'ai des paillettes d'or rose gold, voilà, de chez Eddy Swap. Ah oui, je recycle tout dans tous les domaines, hein. Moi j'ai du scrap pour la Fimo. Ensuite, second tiroir, ça va être tous mes pains de pâte polymère, plus une boîte de pastel que j'ai encore jamais utilisée. Donc au niveau des pains de pâte polymère, alors sachez que ça, ce qui est là, et tout ce qui est dans le fond, c'est que de la pâte action. Voilà, donc je suis en grosse phase de test avec cette pâte. Elle est pas trop mal. Franchement, elle est pas trop mal. Ensuite, dans cette rangée-là, vous allez avoir tous mes pains de pâte Cernit. Donc les Cernit, j'en ai que un de chez la gamme Nature. Tout ça, c'est du métallique. Ensuite, j'ai du Scheimer, j'ai du Number One. Enfin, j'ai un petit peu de tout. Ensuite, là, ça, c'est tous les pains Pardo. Là, j'ai une Cernit qui s'est perdue. J'ai un pain de Fimo Laser que j'ai toujours pas testé. Et un pain de Sculpé Prémo en... J'aimais bien celui-là, il faisait un peu galaxie. Et après, j'ai 2 gros pains, donc un couleur chair et un noir. Voilà. Ça, c'est uniquement pour la polymère. Ensuite, ici, donc je vais avoir tout plein de tissus divers et variés. Donc, des coupons de cuir, des coupons de feutrine et autres. C'est pour les créations de broches, tout simplement. Ça va aller plutôt vite. Ici, c'est tout ce qui est pour mon nouveau projet, donc tout ce qui est emballage, conditionnement pour les stickers. C'est pas trop intéressant, hein, c'est juste des pochettes, voilà, tout simplement. C'est pas hyper intéressant. Et le dernier tiroir, il est encore moins intéressant, c'est tous les resquits de ce qui me restait de la résine. J'ai arrêté la résine. Ah, il fallait bien que j'arrête un des trucs. Donc j'ai du silicone liquide ici, ça c'est un paquet de lime qui vient de mon grand-père. Encore des flocons, j'ai juste gardé un pot de résine UV, quelques colorants et des paillettes, voilà. C'est vraiment des resquits de ce que j'ai trié. Ensuite, on va passer hop de l'autre côté. Alors, je vais commencer avec celui qui est dans le fond. Voilà. Donc ici, nous avons tout ce qui est encre pour le scrap. Voilà. Donc j'ai les encres Stézone, que j'apprécie beaucoup. Là, j'ai une encre Zinc, les Memento, Distress Oxide, mes poudres embossées. Dans le fond, je me suis fait... Alors, j'ai 3 boîtes comme ça.
avec des paper poetry et des distress, des mini distress. Voilà. Faut savoir, les Stampin' Up, ceux-là, je les ai eus sur Vinted. Franchement, Vinted pour faire des bonnes occasions, en scrap, c'est super. Là, pareil, Stézone, Memento, Versamark. Ensuite, dans celui-ci, nous allons avoir le reste du scrapbooking. Donc, ma pince à œillet, mes œillets, mes scotch, mes mousses, mes colles, mes décorations diverses. Voilà, diverses et variées. Ensuite, ici, nous avons tout ce qui est aquarelle. Voilà. Donc, j'ai accumulé pas mal de matériel aquarelle. Il n'y a que celle-ci qui vient de chez Action qu'il faut que je teste. Parce que je sais pas trop ce que ça vaut. J'ai donc celle-ci qui provient, je crois, de chez... c'est les premiers prix à 12 € là, de... Pas Clairefontaine, Montval, je sais plus. Je sais plus, mais on les trouve facilement chez Cultura. Ensuite, j'ai 2 boîtes de chez Prima. Donc, c'est la Pastel. Voilà. Hop. Pastel Dream. Pastel Dream. Et la seconde, c'est Vintage. Voilà, Vintage Pastel. J'aime beaucoup les couleurs pastel en aquarelle. Donc, vous voyez à peu près les couleurs que ça fait. Ensuite, un de mes plus entre guillemets gros achats et que j'ai aimé, c'est cette palette là de chez Paul Ruben. Donc j'ai fait un nuancier ici de tout ce qu'il y a et je vais essayer de vous l'ouvrir à une main, c'est pas facile. Et celles-ci, ce ne sont que des aquarelles irisées. Voilà. Celle-là, je la voulais trop et j'ai investi pour pouvoir me l'offrir. Est-ce que ça va re-rentrer? Je ne sais pas, on verra après. Celle-ci, c'est la palette de pastel la plus vieille que j'ai. C'est la toute première que j'ai eue et c'est ma grand-mère qui me l'a donnée. Le Franc-Bourgeois. Voilà, et on voit, elle a eu du vécu. Bon, celle-là, je la garde plus en souvenir. Je l'utilise pas non plus vraiment. Ensuite, j'en ai 2 de chez Coliro. Voilà. Donc ça, pareil, c'est que des irisés. On va essayer de ranger ça correctement. J'en ai une autre ici de chez Coliro. J'aime beaucoup les couleurs irisées. Vous le saurez. Je crois que ça se voit. Ma plus bonne affaire aussi, c'est celle-ci. Donc c'est celle que je préfère, c'est celle que j'utilise tout le temps. C'est la palette Sennelier que j'ai eue à 20 € au lieu de 40 chez Cultura. Voilà. Donc ça se voit, je l'utilise énormément celle-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc là, c'est tous les médiums. J'ai du l'or, enfin du... Comment ils appellent ça? De la dorure liquide. J'en ai 2. Là, c'est des essences sans odeur et de l'essence de térébenthine pour le dessin. Ici, c'est une pochette de pinceaux aquarelle de chez Monali. Donc, c'est marque Cultura. Ici, on a d'autres médiums et de l'aquarelle que j'ai chopé en promo. Colorex avec mon ruban de masquage. Voilà. Et c'est pas fini, j'ai encore une petite boîte ici que je vais galérer à sortir. On va pas la sortir, on va juste l'ouvrir. Donc ici j'ai plein d'autres aquarelles. Donc encore une aquarelle de chez Coliro. Alors c'est marqué Fintech mais c'est Coliro. Là j'ai d'autres aquarelles lisées et après j'ai tout un tas d'aquarelles en tube. Voilà. Donc il faut savoir que là c'est pareil, c'est à force des années parce que l'aquarelle en tube ça peut revenir très cher. Ensuite tiroir d'en dessous. Alors là c'est perlama et micro macramé. Donc ce sont des loisirs que j'ai
pas souvent, enfin j'ai pas tendance à faire trop souvent. Les micro macramés, je suis encore en train d'essayer d'apprendre à maîtriser ce truc là. Et les perlamas, donc là vous voyez j'ai une grosse boîte. En fait ce sont des mini, voilà. Donc ça j'en fais de temps en temps quand j'ai le temps, mais pas tant que ça. Toutes les perles, tout ce matériel là je crois que je l'avais acheté sur Perle & Co à l'époque. Et là c'est un tiroir un peu random en fait. Il y a du point de croix, il y a des cordes de jute, du fil de fer, enfin des règles. Voilà. Les tiroirs du fond généralement c'est les tiroirs que j'utilise le moins. Donc c'est celle que je mets un peu. Ça fait un peu fourre-tout. Ensuite ce tiroir là, alors hormis les enveloppes qui sont là, c'est mon tiroir caché de cire et matériel Cricut. On oublie le fait que vous ayez vu des embouts de la silhouette. Donc, je vais avoir donc mon tapis Cricut, du transfert. Ici, j'ai un rouleau de vinyle et flex Cricut. J'ai également tout ce qui est pour le foil aussi, mes outils Cricut. J'ai du foil. Voilà, quelques rouleaux de foil. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc pour le cachet-tire, donc j'ai deux supports pour les bougies, les stylos. J'ai fait tout un système de boîtes. Donc ici vous voyez j'ai tous mes cachets de cire, ainsi que les galets. Voilà, divers et variés. Donc tout ça c'est pareil, c'est du matériel. Alors ça par contre j'ai chopé sur AliExpress tout ça. Et sauf le gros kit. Alors j'ai acheté un gros kit sur Amazon où il y avait ce support, la cuillère, les 4 bougies. Il y avait celui-ci avec l'arbre de vie et la boîte la grosse boîte et les enveloppes. J'avais payé ça je crois une vingtaine d'euros. Et voilà, donc du coup j'y mets également mes trucs de silhouette et ces enveloppes là puisque c'est les enveloppes pour les cachets de cire. Ensuite là ça va être tout ce qui est matériel électronique et lingette. Donc du coup je vais avoir ma lampe UV HeatGun que j'ai acheté il y a très longtemps. Je crois que ça vient de chez Cultura mais je ne sais plus la marque. À côté de ça, j'ai le HeatGun de chez Action que j'ai toujours pas testé. J'ai un outil fraiseur de la marque Cultura, donc Crealia. Ça pour graver le verre de chez Action, toujours pas testé non plus. J'ai pas forcément le temps en fait. Mon pistolet à colle qui a vécu la guerre. Là, j'ai deux stylos à foil. Voilà, Foil Kill de chez, je crois que c'est de We Are Memory Keeper. Donc acheté chez Craftelier. Et mon fer à souder de chez Crealia. Ensuite, tiroir à Miyuki. Voilà. Là, ça va. Là, c'est waouh. Non, tiroir Miyuki et un petit peu perle aussi parce que je ne sais pas où mettre certains matériaux. Donc, ici, je vais avoir mon métier à tisser. J'ai un truc comme ça avec plein de ronds, d'aiguilles, de perles que j'ai en double, que j'ai en trop, de la colle, des pelles, un petit peu de tout. Les tapis à perler qui sont dans le fond, des charpies qui n'ont rien à faire là. Et je ne sais pas où les mettre. Là, c'est plein de figurines Hello Kitty. Parce que j'adore Hello Kitty et je ne sais pas quoi en faire, je ne sais pas où les mettre. Donc, du coup, pour l'instant, elles sont là. Tout ça, c'est toutes mes collections de perles Miyuki. Voilà, donc il faut savoir qu'elles sont pas toutes pleines. J'ai des boîtes. Voilà. Et ça, c'est pareil, c'est au fur et à mesure du temps, je fais une commande sur Perle & Co, je me prends une ou deux références et j'accumule. Ensuite, ici, on va avoir tout ce qui est cannelisse pour la création des broches. Et ici, des perles qui viennent de chez Action. Voilà, perles en classique. Ensuite, nous avons
Le tiroir à peinture. Voilà. Donc mes derniers achats, c'est les peintures Sennelier comme ça en pochon. J'ai essentiellement du Lefranc-Bourgeois, du PBO. Voilà, c'est concrètement la marque que je préfère le plus, c'est celle-là, c'est PBO acrylique, elles sont très bien. Et encore un tiroir à peinture, donc là ça va être les palettes, les bombes, les torchons, le gesso, les médiums, tout ce dont j'ai besoin pour faire des tableaux. En parlant de tableaux, pour les toiles, vous avez vu, elles sont coincées là. Hein. Ça, c'est toutes les toiles que j'en réserve pour la suite. Donc voilà pour tous ces caissons Alex. Donc là, vous faites pas attention, c'est mes réserves de carton pour les envois Vinted parce que je suis en train de faire du gros tri. Mon petit four acheté chez Amazon. Voilà. Et je vous donne rendez-vous dans la 3e partie pour la partie haute de mon bureau. Et ça va être joyeux là aussi.